on fait une dernière rencontre pour la route avec Dominique Tourte, éditeur Invenit, maison d'édition. C'était un ensemble de rencontres basées principalement sur le féminin, avec des libraires, des éditeurs, des auteurs. Et puis Lucie aussi de Live. Et on s'est dit pourquoi pas interroger aussi la part féminine de l'homme. Et bien sûr les conseils de Dominique lui-même. Et donc du coup, voilà, je me pose la question. Tu voulais parler de cette part féminine, qu'est-ce que tu appelles la part féminine de l'homme? Disons que j'ai toujours été très convaincu qu'on n'était ni homme ni femme, mais qu'on naviguait au gré de l'existence entre ces deux polarités. Alors, plus ou moins en fonction des circonstances bien sûr, plus ou moins aussi en fonction des événements qu'on peut être amené à vivre, des rencontres. Et cette dimension féminine de l'être, telle que j'ai envie de la qualifier, elle dépend aussi bien sûr largement, je crois, de la façon dont on a grandi, de son enfance. En ce qui me concerne, j'ai grandi, j'ai été l'aîné de 4 enfants et sur les 4 enfants, il y avait 3 filles. Donc j'étais l'aîné d'une fratrie avec 3 filles en dessous de moi. Donc je peux dire que ça a considérablement modelé mon existence. J'ai, en plus d'avoir 3 sœurs, j'ai 2 filles. Et curieusement, tous les animaux domestiques que j'ai pu avoir en tant qu'adulte, ça a toujours été des femelles. Une chatte, un chien, une chienne, poisson rouge, je sais pas. Une chienne mondialement connue maintenant. Une chienne mondialement connue, voilà, qui a fait le tour de la planète. Et donc ça c'est quelque chose qui m'interroge dans ma propre existence. Et si je devais aller plus loin, ça m'a aussi parfois invité à réfléchir sur ce que pouvait ressentir une femme. Et à aller même jusqu'à dans l'acte sexuel, essayer de percevoir ce que pouvait être en retour de ce que je donnais moi, ce que pouvait être la réception de ce que je donnais, comme une espèce d'effet miroir. Et donc d'essayer de ressentir finalement ce que pouvait ressentir la femme qui était avec moi à ce moment-là. Et parce qu'au fond, je suis ultra convaincu que cette expérience que j'essayais de saisir et de ressentir, quelque part, elle était aussi constitutive de mon être. Dans la mesure où, on le sait tous, un enfant qui se constitue, un fœtus qui se constitue dans le ventre de la mère, et à une phase de son existence, ni garçon, ni fille, il est dans un état indifférencié, indistinct. Et donc, quelque part, je suis archi convaincu que cette perception confuse que j'essayais d'identifier, de qualifier, de ressentir, de nommer en quelque sorte, j'essayais de nommer, cette perception confuse, elle est quelque part inscrite en moi, mais comme finalement elle doit être inscrite au cœur même de l'humanité. Est-ce que tu ne crois pas que justement la création, et notamment singulièrement la littérature, sont là aussi pour faire vivre des choses que d'autres vivent, et que du coup à travers la lecture, finalement tu expérimentes, et notamment par exemple, pourquoi pas une expérience de femme, une expérience d'un autre monde, d'un autre lieu, d'un autre sexe, d'un autre temps. C'est un peu ça aussi que peut faire la littérature, c'est cette connaissance de l'intérieur. Moi je crois que la grande littérature est celle qui réussit à traduire une expérience universelle et qu'il n'y a pas de raison, il y
y aurait en théorie pas de raison qu'une femme ne puisse pas écrire sur ce que peut ressentir un homme à cause de ce que je viens d'essayer de traduire. C'est ce que tu recherches toi aussi parce que en tant qu'éditeur, j'imagine qu'on cherche aussi des textes qui peuvent toucher. Tu travailles en plus dans une collection notamment avec Phrasis où il y a le lien entre la peinture et l'écriture. C'est une sorte de double manière de voir, de percevoir une réalité. Est-ce que justement il y a aussi cette recherche-là, ou alors des textes qui t'ont particulièrement rendu sensible cette problématique-là? Oh, je ne sais pas si je recherche ça précisément dans... Pas que j'imagine, mais... non, je ne ferai pas forcément le lien avec mon travail d'éditeur. Ce qui est sûr, c'est que j'aime bien travailler avec les femmes parce que je pense que pour toutes les raisons que j'ai indiquées, je me sens bien avec elles. Tu as un peu une habitude d'être entouré de femmes. Ouais, c'est ça, voilà. Après, non, les textes, je pourrais même pas traduire ça dans ce que j'ai dit là, je l'ai jamais lu, enfin, je veux dire, j'ai jamais retrouvé dans la littérature proprement dit. T'as jamais voulu écrire dessus? Non, j'ai jamais pensé, mais voilà, t'as expérimenté. Non, je le tire plus de certaines lectures. Je pense à quelqu'un comme Annie de Souzenel, par exemple, qui a beaucoup écrit sur les questions du féminin de l'être, ou alors la dimension mythologique. Non, mais dans la littérature proprement dit, j'ai pas d'exemple. Il y a un livre comme ça qui s'appelle Le Phénix, dont j'ai oublié l'auteur. Sphinx. Le Sphinx, oui. Non, Sphinx. Sphinx, où justement les deux personnages, dont j'en parle parce que je ne connais pas le livre, c'est Diane de Lifly qui m'en a parlé, mais où les deux personnages ne sont pas sexués. C'est un exercice un peu à la Oulipo, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'indication de genre, et voilà, on ne sait jamais si c'est un homme ou une femme, en même temps c'est une histoire d'amour. Justement, ce genre de livre, ça rentre un peu en écho. Alors cette rencontre est publique et nous avons un public, alors peut-être que le public va intervenir. N'importe quoi, mais il y a une spontanéité dans cette interview grâce à la conduite magistrale du médiateur. Bonjour François, bonjour Dominique, sois spontané, bonjour Diane qui est derrière la caméra. Ça, c'est votre problème. Bien. Non, je sais pas si vous un vrai problème, J'étais facile. Vous n'avez pas votre tête. En fait, on sent que on parle rarement de ce genre de choses. ouais, c'était abouti. Ouais, c'est pas improvisé ce qui vient de dire, c'est abouti. Voilà. On ne l'a pas sorti comme ça en 10 minutes, c'est vraiment une réflexion qui vient de loin, profonde. On sent que la fratrie a posé dans cette interrogation depuis très longtemps. Et ça te parle, toi, justement, ce qu'on appelle cette part féminine parce que là, on est quand même dans des métiers de la création, toi, en tant qu'éditeur, en tant que photographe. Il y a aussi cette sensibilité. Alors, on appelle ça la part féminine, mais finalement, c'est une sensibilité particulière. Est-ce que tu te retrouves ce que vient de dire Dominique? Moi, j'ai une intuition que je fais plus cette distinction depuis longtemps, depuis la fin de l'adolescence en fait. C'est-à-dire depuis le moment où je me suis posé la question, vraiment. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression d'avoir une forme de réponse et j'ai pas ensuite catégorisé ce qui pouvait être de ma part féminine ou de ma part masculine dans mes réactions, dans mes intuitions, dans mes raisonnements. Je me suis dit, bah c'est moi, j'y vais. Enfin, tu vois, il n'y a pas eu de ensuite, j'ai pas attribué telle ou telle chose à une source particulière. Je peux en dire un peu. On ne ferait pas un autoportrait? Mais on pourrait avec Diane, ça serait intéressant. Moi je voulais juste revenir sur la thématique qui fait que ces tables rondes ont été réalisées, c'est les lettres au féminin. Finalement, est-ce que ce thème a un écho particulier chez vous, notamment chez toi Dominique, qui vient de parler de ta part féminine finalement, ou
ou est-ce que justement c'est peut-être parce que de mon point de vue c'est un peu un non-thème, c'est-à-dire qu'on met du genre là où il n'y en a pas forcément en littérature, notamment les critiques qui disent tel texte c'est un texte d'une écriture féminine, tel autre, alors qu'on catégorise et parfois avec un peu de condescendance on attribue on va dire un sexe à une écriture. Mais est-ce que tu te sens en phase avec cette thématique Non, justement, absolument pas. Pour moi, ça ne tient qu'à notre volonté dans notre société, civilisation, de faire entrer les choses dans des cases. Et que l'homme devrait être ci, la femme devrait être ça. Non, c'est... non, pour moi, ça n'a aucun fondement ontologique. Aucun fondement. Oui, donc d'ailleurs, vous vous retrouvez là-dessus. Le public se retrouve. C'est ça, c'est la magie de l'intérieur. C'était donc le dernier entretien du Salon du Livre de Paris 2014 sur le site des éditeurs du Nord et du Pas-de-Calais. Je remercie l'IFLY, les Flyers aussi, et puis également bien sûr les éditeurs, tous ceux qui ont bien voulu répondre à nos questions, qui ont été parfois brèves, parfois développées, parfois inattendues. Voilà, on retrouve tout ça sur lifly.com. À très bientôt, au revoir.